Bienvenue sur la toile de l'émission Marche Victorieuse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'occasion nous est donnée de présenter la parole de Dieu qui va aider les uns et les autres à faire une bonne marche dans la foi chrétienne. Alors, en ce moment, nous avons choisi un petit sujet qui va vous intéresser. Il s'agit du témoignage que nous avons toujours négligé. En tant que des chrétiens, nous avons donné des témoignages selon lesquels Dieu m'a aidé à faire mon mariage. Dieu m'a donné un bon boulot. Il m'a fait trouver grâce auprès de celui-ci, auprès de celui-là. Il m'a délivré des tentations. Il m'a donné l'occasion de visiter tel pays, tel endroit. Mais effectivement, le plus grand de tous les témoignages, c'est que nous ayons été réconciliés avec Dieu. Beaucoup de gens donnent des témoignages qui sont des témoignages terre à terre, mais ce sont ces témoignages-là qui réclament des acclamations. Ce sont ces témoignages-là qui font vibrer les cœurs et qui donnent aux gens l'occasion ou l'envie de servir Dieu. Mais en réalité, le plus grand de tous les témoignages, c'est que nos cœurs ont été réconciliés à Dieu et nous avons désormais la paix avec le Créateur. Si nous lisons dans Romains chapitre 5, le premier verset, il dit « Ayant été justifiés sur le fondement de la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Donc la paix que nous avons avec Dieu est ce qui est important, est ce qui est grand, est ce qui est élevé. C'est ça qui fait la valeur même de notre marche chrétienne. Sans cela, tout ce que nous aurons acquis sur cette terre ne sont que des choses que nous allons laisser derrière nous dans quelques nombres d'années. Même si nous vivons jusqu'à 200 ans, sachez qu'un jour, tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu, de la main de Dieu, vous allez les laisser. Mais il y a un bénéfice, il y a un héritage que beaucoup ont toujours négligé. Cet héritage-là, c'est ce que Paul appelle être comme lui, devenir semblable à son image. Selon qu'il disait dans Romains chapitre 8, nous avons été prédestinés pour parvenir à l'image de notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne passons pas à côté de l'essentiel. Ne cherchons pas les choses qui vont périr seulement. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu habitant dans notre vie. Le changement que le Seigneur a promis dans sa parole, la réconciliation dont il est question, le changement qui intervient dans notre vie quand nous voulons marcher avec Dieu. Beaucoup constituent aujourd'hui de mauvais exemples pour la foi chrétienne parce qu'ils ont tellement chéri les choses que la main de Dieu donne, plus que ce que son visage reflète. Nous voulons être comme lui, vivre comme lui, parler comme lui, avancer comme lui, voir comme il voit, comprendre comme il comprend, prendre les décisions nécessaires, payer le prix qu'il faut pour avoir en nous le royaume dont il est question. Que le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, nous aide tous à parvenir à l'image de Jésus et que notre témoignage désormais, que ce soit j'étais pécheur, maintenant je suis sauvé. J'étais ennemi de Dieu, maintenant je suis réconcilié avec lui. J'ai péché et je me suis repenti. Dieu m'a fait voir mon péché. Dieu m'a châtié. Cela, c'est le résultat de son amour. Parce qu'il dit, il châtie tout fils qu'il agrée. La preuve que Dieu t'aime, la preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est que chaque fois que tu fais un mauvais pas, il te châtie. Ce châtiment, nous l'embrassons. Le psalmiste, le doux psalmiste, qui est encore le roi d'Israël, que nous appelons David, dans le psaume 23, il disait « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La houlette, c'est pour conduire la brebis, pour diriger le chemin de la brebis, mais le bâton, c'est pour corriger. Mais le psalmiste dit que les deux lui donnent le réconfort. Alors, la correction de Dieu et la direction de Dieu sont deux choses principales qui doivent réconforter le cœur du chrétien. Je ne sais pas ce que vous choisissez, mais moi je choisis les deux. Je choisis être conduit par Dieu, je choisis être dirigé par sa puissance et son amour, je choisis bénéficier de sa grâce et de sa clémence, je choisis aussi qu'il me corrige. J'ai choisi aussi qu'il envoie son bâton régulièrement pour que je puisse me retrouver
et marcher sur le chemin de la paix avec Dieu. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment de la grâce sublime où le sang du calvaire parle en votre faveur au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.